Bonjour et merci de vous réveiller sur RTI1. Démarrons ce journal à Banjul où se tient la 15e conférence au sommet de l'Organisation de la coopération islamique. Le vice-président de la République, Temoko Méliette Koné, participe à ces travaux au nom du président Alassane Ouattara. Il s'agit de promouvoir par le dialogue l'unité et la solidarité pour le développement durable. C'est le chef de l'État gambien, Adama Barrow, président de cette 15e session qui a ouvert les réflexions. Écoutons le discours du chef de l'État. Nous allons renforcer le rapprochement entre les peuples de l'Oumma islamique et œuvrer pour réaliser les objectifs que nous partageons tous. Dans ce contexte, il est essentiel de trouver une solution au conflit qui dure depuis des décennies en Palestine. Et la récente guerre menée à Gaza doit cesser pour trouver une solution à cette problématique qui dure depuis 75 ans. Le fléau que vit la population palestinienne est aussi une souffrance dont nous ressentons l'impact au niveau de la Oumma islamique. Il est ainsi essentiel de redoubler d'efforts pour arriver à une solution pacifique, mettre un terme à cette agression à l'encontre du peuple palestinien et œuvrer pour une paix durable. De retour en Côte d'Ivoire, escale à Agboville, capitale de la région de la Niébi-Tiassa. Hommage des 4 départements que sont Agboville, Tsikinsi, Tiassalé et Tabo au président Alassane Ouattara. Motif, les actions de développement réalisées par le chef de l'État dans la région. Témoignage de plusieurs dizaines de milliers de personnes avec à leur tête le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Explication, Mahama Traoré. Ce samedi, la Domania s'est emparée de Agboville. Pagnes et t-shirts à l'effigie du président Alassane Ouattara. Des milliers de personnes venues des 4 départements déferlent sur le chef-lieu de région de l'Agnébi-Tiassa. Un seul point de rassemblement, la place Henri-Konan Bédié d'Agboville où il fallait négocier chaque mètre carré pour s'offrir un siège ou même s'arrêter. Motif d'un tel engouement, une cérémonie d'hommage au président de la République Alassane Ouattara à laquelle est venu prendre part le Premier ministre Robert Mambé Begré, le président de l'Assemblée nationale Adama Bictogo, des présidents d'institutions et plusieurs membres du gouvernement. L'Agnébi-Tiassa se veut reconnaissante au chef de l'État en raison des nombreuses actions de développement réalisées dans cette région depuis qu'il est au pouvoir. Routes, écoles, électrification, adduction en eau potable, l'ensemble des investissements se chiffre à plus de 283 milliards de francs CFA, sans compter la promotion des cadres de la région parmi lesquels l'actuel ministre de la Santé, Pierre Oungou-Demba. L'Agnébi-Tiassa dit vivre une nouvelle ère. Quand nous faisons l'inventaire et jetons un regard sur les années arrière, ici dans l'Agnébi-Tiassa, nous mangeons le goudron, nous mangeons les ponts, nous mangeons les châteaux d'eau, nous apprécions fortement le désenclavement de nos localités, nous apprécions la progression des travaux qui permettent d'avoir l'eau courante, de l'électricité dans nos villages et quartiers. Bref, pour nous, les infrastructures et équipements réalisés nous permettent d'accélérer le développement, d'offrir plus d'opportunités pour les jeunes et favoriser l'autonomisation et l'épanouissement des femmes et faire reculer la pauvreté dans l'Agnébi-Tiassa. Tout comme le fit le président Félix Houphouët-Boigny, il faut relever que c'est à la gloire de la Côte d'Ivoire, à sa force et à sa vaillance que toute l'âme et le destin du président Alassane Ouattara se consacrent. Oui, je voudrais dire haut et fort, au nom de toute la population de l'Agnébi-Tiassa, président Alassane Ouattara, Nasser. Co-parrain de cet événement, les présidents des 2 chambres du Parlement ivoirien, Adama Bictogo et Kandia Camara, représentés pour l'occasion par la ministre Anne-Désirée Ouloto. Tous deux invitent les populations de l'Agnébi-Tiassa à consolider ce lien avec Alassane Ouattara. Aujourd'hui, le désespoir est parti de l'Agnébi-Tiassa. Aujourd'hui, les populations ici, vous démontrez que vous vivez dans l'espoir. Madame la présidente du Sénat vous demande de maintenir cette flamme, la flamme du vivre ensemble, la flamme de la cohésion nationale, afin de bien préparer 2025 pour que la Côte d'Ivoire ne soit plus jamais livrée aux mains des théoriciens qui parlent et qui parlent,
sans jamais apporter de solution aux problèmes des populations. Il est de ceux qui ont parlé et qui ont fait. Le président Alassane Ouattara demeure, au-delà d'être la boussole de l'Aïebi, il demeure l'homme des espérances. Il demeure l'homme de l'espoir. Il est pour nous, aujourd'hui, dans l'Aïebi, comme il a été hier, il le sera demain. Pour nous, non seulement la boussole, mais ce général qui conduit son armée, l'armée de l'Aïebi, vers le développement, parce qu'il existe pour nous, pour le développement. Remerciant les populations de l'Agnébitiassa pour cette mobilisation de grande envergure, le Premier ministre annonce un avenir prometteur pour cette région. La Côte d'Ivoire, telle que vous la voyez aujourd'hui, est respectée dans tout le monde entier. Mais ce n'est pas fini. Parce qu'il y a encore d'autres grands projets qui vont être réalisés dans toutes les régions. Par exemple, le train urbain qui va desservir l'axe nord-sud à Abidjan va arriver dans sa phase finale à Tomassé. Cela veut dire qu'on peut être à Agboville ici, quitter Agboville à 6h du matin, et à 6h30, vous êtes à Tomassé. Et à Tomassé, vous pourrez prendre le train urbain. En moins de 30 minutes, vous êtes au port autonome d'Abidjan. C'est un grand changement qui se dessine. Mais ce n'est pas fini. Il y a encore d'autres projets qui concernent les jeunes, qui concernent les femmes, qui concernent les doyens, qui vont donner un autre visage à cette belle région qui est à l'Agnébitiassa. Donc il m'a demandé de vous rassurer, parce qu'il est déterminé à offrir à cette grande région tous les projets qui vont faire de cette grande région une région extraordinaire. Le pacte entre l'Agnébitiassa et Alassane Ouattara semble scellé. Les populations promettent de le démontrer à la faveur des échéances électorales de 2025. Direction à présent New York, aux États-Unis. Rideau sur la 57e session de la Commission de la population et du développement de l'ONU sur les initiatives de chaque pays pour le bonheur de ses populations. À ces travaux, le directeur général de l'Office ivoirien de la population a représenté la ministre Nialé Kaba de l'économie, du plan et du développement. Dr Iné Moustapha a mis en lumière les réformes, stratégies et actions de la Côte d'Ivoire pour le développement et le bien-être des populations. Envoyé spécial à New York, Ami Sissoko. La 57e session de la Commission de la population et du développement au siège des Nations Unies à Manhattan, à New York, a refermé ses portes vendredi 3 mai. Au cours de cette session débutée le 29 avril, les pays membres des Nations Unies ont fait le point des engagements pris il y a 30 ans au Caire, en Égypte, pour l'épanouissement de la population et le développement. La Côte d'Ivoire y a exposé ses réformes, stratégies et actions dans le cadre du programme d'action du Caire, conformément à la vision définie par le chef de l'État Alassane Ouattara. Des initiatives qui, selon le directeur général de l'Office national de la population, ont permis à notre pays de multiplier son produit intérieur brut par près de 9 et de tripler son revenu moyen par habitant. Ces dernières années, malgré une conjoncture peu favorable liée à la pandémie de la Covid-19 et la persistance de la crise russo-ukrainienne, l'économie ivoirienne a su se montrer résiliente et a enregistré une croissance positive de 2% en 2020 et 7,2% en 2023. Alors que l'économie mondiale et celle de l'Afrique au sud du Sahara ont connu une baisse de leur produit intérieur brut sur cette même période. La Côte d'Ivoire a réaffirmé à cette tribune son engagement à poursuivre ses actions de développement en vue d'un bien-être toujours plus croissant de la population. La Côte d'Ivoire poursuit rigoureusement la mise en œuvre d'un ensemble de réformes, de stratégies et politiques publiques dans un dispositif cohérent de planification à court, moyen et long terme, adossé à la vision Côte d'Ivoire 2030 et à 3 générations de plans nationaux de développement, 2 générations de politiques nationales de la jeunesse et enfin un accélérateur
dénommé Programme Jeunesse du gouvernement, qui va être déroulé sur 2023-2025 d'un montant de plus de 1800 millions de dollars. Au terme de cette 57e session, un rapport a été adopté. Il souligne entre autres l'importance de l'évaluation de la mise en œuvre de ce programme d'action et sa contribution à l'agenda 2030 pour le développement durable, essentiel pour orienter les efforts mondiaux. Cette évaluation vise à promouvoir la santé, les droits en matière de population, l'égalité des sexes et le développement durable. Une résolution sera proposée. Revenons en Côte d'Ivoire pour l'autonomisation de la femme. Des femmes à Tchon sortent de l'école de l'émancipation financière avec à la clé des formations et renforcement de capacités sur la création et la tenue d'activités génératrices de revenus. Remise de parchemin en présence de nos reporters Rami Sangaré et Michel Mambo Sogodogo. Après 2 mois de formation, elles reçoivent leur parchemin. En somme, près de 200 membres de l'association des femmes Atchon ont été instruites sur l'économie sociale et solidaire, la gestion de la vie associative et l'éducation financière. Nous avons appris beaucoup de choses dans la formation. Comment s'organiser pour se mettre ensemble pour travailler. Bon, moi, je compte faire un grand restaurant après la formation. Je suis très contente pour la formation. Cette formation m'a vraiment encouragée. J'encourage mes soeurs de venir, on va travailler ensemble et on va rester ensemble. Marraine de la cérémonie, la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté s'est félicitée de cette initiative portée par Glory Impact Group en collaboration avec le réseau ivoirien de l'économie sociale et solidaire. Miss Belmondo Dogo exhorte ses filleuls à travailler d'arrache-pied pour leur autonomisation. Le gouvernement ivoirien a fait de l'ECS une priorité pour l'année 2024. Démontrons notre engagement ferme envers un développement inclusif et équitable pour tous. C'est pourquoi j'adresse mes félicitations les plus chaleureuses à toutes les participantes pour leur détermination et leur investissement dans cette formation. Votre engagement envers l'économie sociale solidaire est un exemple inspirant pour la société ivoirienne tout entière. Je vous encourage à poursuivre sur cette voie, à mettre en pratique les connaissances acquises et à continuer à œuvrer pour un développement solidaire et équitable dans notre pays. La cohésion également au cœur de cette cérémonie. À l'étranger et particulièrement au Togo, large victoire du parti du président Faure Gnassingbé aux élections législatives selon la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Pendant ce temps, la Corée du Nord annonce que tout nouveau comité de surveillance des sanctions internationales contre ce pays est voué à l'échec. C'est ici qu'on s'arrête pour ce matin. L'info revient à 10h. Très bon dimanche à vous tous sur RTI 1.